Donc ce jour-là, vous êtes à l'église. À l'église. Pour la prière. Très bien. Et jusqu'à 19h, 17h, son frère qui quitte à l'école, il sait que généralement, elle, quand elle descend de l'école, elle fait la nourriture, elle s'occupe de tout ce qu'il faut. C'est une fille vraiment qu'on prend en exemple à la maison. D'accord. Mais ce jour-là, elle n'est pas vite arrivée et son frère s'inquiétait. Donc il m'appelle, je lui ai dit... On précise qu'elle était sortie à 7h. Elle était sortie à 7h. Vous étiez encore à l'église. On est encore à l'église. Très bien, comme cela se fait habituellement. Habituellement. Souvent même, on peut venir à 22h, c'est elle qui ouvre le portail, ou bien son grand frère qui ouvre le portail. Donc on n'est pas inquiet. Donc il appelle pour dire, maman, elle n'est pas encore arrivée. Je lui ai demandé, mais il a plu là-bas. Il dit, effectivement, il a plu. J'ai dit, elle s'est abritée quelque part peut-être. Très bien. Jusqu'à 21h, 22h, c'est le papa maintenant qui m'appelle pour dire, maman, Esther n'a jamais fait ça. Moi, si elle avait un téléphone, je pouvais savoir au moins où elle est partie. Très bien. Puisque c'est un enfant même qui n'arrive pas à me prêter un taxi. C'est pourquoi toutes les écoles comprennent, c'est juste auprès de la maison. Ici. Elle n'est pas éveillée comme les autres enfants si ce n'est pas à l'église. Très bien. Ce jour-là, 21h, 22h, le vieux, son papa. Son papa. Voilà. Il m'appelle et moi je quitte maintenant Songon. J'arrive à la maison toute tremblante. On commence maintenant, tout le monde à la chercher avec nos enfants spirituels, les garçons. On rentre. Vous êtes allé à l'école d'abord, vous avez Oui, c'est à l'école d'abord, on est parti. Aux environs de l'école, elle a des amis. Très bien. Voilà, des amis. Ce sont ces amis-là qui ont dit non, elle n'est pas venue à l'école. Elle n'est pas venue à l'école. Là, c'était vraiment compliqué. D'accord. On a cherché jusqu'à 6h, un peu partout. Et on s'est mis ensemble. Papa et moi, on a prié. Mais vraiment, j'étais plus tranquille parce que mon enfant n'a jamais fait ça. D'accord. Et quand on ne l'a pas retrouvé à 6h, vers 8h, papa allait faire la déclaration à la police. À 8h, le lendemain, il y a eu la déclaration à la police. Déclaration à la police. Très bien. Moi, je n'attrapais pas mon cœur parce que ce n'est pas une enfant qui a l'habitude de sortir. Donc, j'étais là, je n'étais pas vraiment tranquille. Je me suis dit, comme elle avait déjà perdu une clé, peut-être qu'elle a perdu la deuxième clé. Elle a peur de venir à la maison. Elle va prendre une grande personne, venir demander pardon. Une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux, comme quoi, en griffe, votre fille et une amie seraient dans une résidence. Est-ce que vous confirmez que c'était vraiment votre fille? La fille, c'était ma fille. C'était votre fille, très bien. Et j'ai été vraiment blessée aussi. D'accord, on va y arriver. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir, est-ce que c'est... Mais avec quel téléphone elles ont eu à faire la vidéo? Déjà que vous dites que c'est pas l'autre plan. Le téléphone, parce que moi-même j'ai eu l'information de la vidéo après. Après. J'ai eu l'information de la vidéo après. C'est pas une résidence en tant que telle. D'accord. La maison se trouvait en face même de l'école. La maison se trouvait en face de l'école. Une de ses camarades a dit à ma fille, il y a un anniversaire chez des tontons en face qui ne sont pas non loin de l'école. De l'école. Donc du coup, elles ne sont pas parties. Elles ne sont pas parties ce mercredi-là à l'école. Dans la même tenue de l'école, elles sont parties faire l'anniversaire. Très bien. Donc là, c'est l'une des amies maintenant de ma fille le lendemain qui me dit, maman, on a vu Esther rentrer ici avec sa nouvelle camarade. D'accord. Et je vais chez la maman, les parents de la nouvelle camarade. On me dit non, elle, on ne la cherche pas parce que c'est son habitude. Mais elle est avec moi, ma fille. D'accord, donc ce qu'on comprend bien, sans la citer, l'autre fille qui était avec votre amie, apparemment griffe, elle sortirait beaucoup. Voilà. Et donc du coup, d'accord, ok. Mais la vôtre, ce n'est pas dans ses habitudes, bien sûr. Pas du tout. Donc elle est partie dans une autre griffe, on va dire dans la maison où il y avait le soi-disant anniversaire. Voilà, c'est pas une résidence, très bien, mais c'est la maison des personnes. Et la police est en train de faire son travail. Je veux dire donc, s'il vous plaît, Chantre Lia, beaucoup de courage à vous. Grosse force à vous. Alors, dites-moi, pourquoi est-ce que, selon vous, votre fille ne vous a pas appelé? Elle ne m'a pas appelé parce qu'elle sait qu'elle n'a pas l'habitude de dormir dehors. Donc, du coup... Et nous, on a une éducation qu'on donne aux enfants. Ouais. On l'a vu, elle était toute apeurée. Voilà. Qui c'est qui l'a raccompagnée à la maison? Elle m'a dit que c'est un boutiquier, parce que les boutiquiers maintenant, dans le quartier, avaient... Donc c'est un qui a appelé papa. Mais dans le véhicule, c'était le véhicule C'est le véhicule de papa. Déjà, je veux dire merci vraiment aux autorités, à la police, et surtout à la préfecture de police, qui a vraiment mis tout en œuvre pour que vraiment les choses puissent bien se passer. Et eux aussi nous ont donné plus de détails. Voilà, sur la situation. C'est pas des personnes qui... On n'a pas enlevé. Voilà, elle n'a pas été enlevée. D'accord, donc, s'il te plaît Willy, elle n'a pas été enlevée. Vous pensez que c'était un enlèvement?
C'est cela où on vous avait fait croire que c'était un enlèvement? Bon, une mère troublée, oui. Moi je cherche mon enfant. D'accord. Il y a des enfants qui sortent et qui ne reviennent pas. Très bien. Je lançais un appel et je voulais juste revoir mon enfant. Donc je n'ai pas peut-être pesé les mots ou je n'ai pas pu dire ce qu'il fallait. Regardez mon accoutrement, regardez comment j'étais. Très bien. Je ne me suis pas lavé pendant 4 jours, je n'ai pas dormi pendant 4 jours. Mais on va revenir rapidement pour ne pas qu'il y ait des quiproquos. Vous avez parlé d'un boutiquier. Le boutiquier, quel était son rôle exactement? Bon, oui, allez-y. On a distribué des tracts, voilà. des feuilles, collé, comme ça, voilà. Cela se fait, voilà. D'accord. Et puis, à tous ceux qui sont aux alentours de l'école, dans le quartier, et tout ça. Et c'est l'un qui l'a retrouvé et qui nous a appelés. On dit qu'il a vu les filles, qu'il a mis la main sur eux. C'est cela. Et puis c'est là que nous sommes arrivés vers eux. D'accord. Donc du coup, comme on le fait partout, on met des affiches et autres. Voilà. Et une personne qui retrouve, c'est comme ça au fait justement. Quand un enfant se perd et que même dans WAM ici, on lance un avis de recherche, il y a forcément une personne qui a vu ou qui a recueilli l'enfant. Et la plupart des avis de recherche, bien sûr, qu'on a lancés ici, ont permis à des familles de retrouver leurs proches. Donc voilà. Alors là maintenant, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Puisque après vous êtes parti à la police, vous avez dit qu'elle n'a pas été enlevée. Il y a une procédure en ce moment qui est en cours. Oui, il y a une procédure. On va y arriver dans quelques instants. On va marquer une pause, vous allez reprendre vos esprits. On marque une pause et puis on revient dans quelques instants. Qui disent que cette histoire-là est juste un buzz pour faire décoller la carrière de Chandlia ou peut-être pour faire connaître l'église. Monsieur, qu'avez-vous à dire? On dit que c'est un buzz pour faire connaître votre église. Non, ce n'est pas vrai. On ne peut pas jouer avec l'avenir de nos enfants. Très bien. Voilà, la petite, elle est très brillante. Oui. Et puis, sa maman a commencé à chanter, c'est pas maintenant. C'est cela. Voilà, nous aussi, nous avons démarré le ministère, ce n'est pas maintenant. Voilà, on n'a pas besoin d'un buzz pour faire connaître que ce soit l'église, que ce soit le ministère. Des personnes ici. Très responsables. Je veux d'abord dire merci à la police nationale. Très bien. Merci en tant que mère. J'ai porté mon enfant 9 mois. Oui. Vraiment, merci. Et en même temps, demander pardon. Parce qu'en tant qu'un enfant de pasteur, certaines personnes ont été choquées par le comportement de ma fille. C'est cela. Il y a l'éducation que les parents donnent. Mais il y a l'éducation aussi que le dehors donne aux enfants. C'est cela. C'est pourquoi nous prions pour que Dieu aide nos enfants. C'est Dieu qui façonne les cœurs. Mon enfant, si tu la vois, c'est une petite fille sage. Je mets ma main au feu pour elle. Mais aujourd'hui, quand je regarde les choses, je me dis que l'adolescence, vraiment, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen. Je veux demander pardon à toute la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui connaissaient Yoro Esther, c'était une petite fille exemplaire. Tout le monde, même quand les gens n'arrivent pas à trouver leur devoir, c'est à la petite l'on donne. Et puis elle arrive à sortir ce qu'il faut. Mais aujourd'hui, elle-même elle a honte de sortir de la maison. Quand on l'a retrouvée, elle s'est mise à genoux devant papa et maman. En toute honnêteté, vous pensez, parce que souvent avant de demander pardon, il faut reconnaître une certaine faute. Est-ce que vous pensez que vous avez failli à un moment donné ou bien que votre fille, une fois, a dévié? À un moment donné, très bien. Je pense qu'elle a failli. La dernière fois, elle disait à sa maman, vraiment, demande pas toi à papa pour moi, parce que vraiment, je regrette énormément. Très bien. Elle a fauté et elle le regrette. Nous aussi, ses parents, nous reconnaissons que notre fille a fauté. Mais Dieu merci, nous l'avons retrouvée sain et sauf. C'est le plus important. C'est le plus important, justement. Mais on parlait de procédure avant de se dire au revoir, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont en ce moment entre les mains de la justice. Vous avez été entendu par... Oui, nous avons été entendus hier à la préfecture de police. À la préfecture de police, voilà, très bien. Voilà. Le préfet lui-même a pris l'affaire en charge. Et nous disons merci aux autorités, merci comment on appelle, au préfet d'Abidjan, merci également comment on appelle, à la police nationale qui a pris ça à cœur. Et je pense que les choses suivent suivent leur cours. Voici infiniment. Est-ce qu'il y a un dernier mot encore des Lia? Que Dieu vous bénisse, Amen. Tout simplement. Amen. Que Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Force à vous encore. Ce n'est pas facile, force à vous. Mais je suis sûr qu'une chose est sûre. N'écoutez pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Si vraiment vous avez eu mal, il y a une justice de Dieu, forcément, et la vérité reviendra plus vite que le mensonge. S'il y a eu mensonge, bien sûr. Grand homme, est-ce qu'il y a un message encore? C'est dit d'abord merci à Willy, merci encore à Live TV, merci encore aux autorités de la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Et je demande aux parents, surtout de veiller sur le